Zazi fait partie d'une alliance de plus en plus combative, qui estime qu'il ne faut en aucun cas transiger avec un islam intolérant. Une alliance qui s'intitule les Forces démocratiques. Et pour elle, la démocratie, c'est pour l'heure avant tout la préservation en Algérie des valeurs de liberté. Comment voulez-vous parler d'élections en Algérie quand tous les jours des centaines d'hommes et de femmes tombent? Comment vous voulez parler d'élections quand on sait, moi qui vous parle maintenant, qui envoie mon image à travers une télévision, je ne sais pas si je pourrai vivre dans 2-3 semaines. Contre l'intégrisme, il n'y a pas d'argument de raison, il n'y a pas de partage de pouvoir. Il faut lui mener une lutte implacable, parce qu'eux ne laissent aucune chance à la vie. Vous tournez la tête, vous baissez les bras, on vous tue. Face au terrorisme, la seule riposte possible est la force. Tel est le message inculqué aux jeunes recrues de l'école de police. Et pourtant, l'année dernière, ces hommes ont vu leur propre gouvernement tenter de passer un accord avec les islamistes. Leur président a entamé un dialogue et fait des concessions aux islamistes dans l'espoir que la guérilla déposerait les armes. Mais ces tentatives de compromis ont échoué. Il avait le soutien d'une fraction de l'armée, convaincue que le seul moyen de mettre un terme à la guerre était de traiter avec le fils. Mais les leaders de celui-ci n'ont rien cédé en échange, ce qui a conduit les tenants de la ligne dure à mettre en garde contre toute nouvelle concession qui conduirait à la catastrophe. Ce que je crains, si une bonne partie de l'armée décide de faire alliance avec les islamistes, il est évident qu'il va y avoir des divisions à l'intérieur de l'armée. Ça, c'est la chose à craindre le plus. Et par contre, s'il y a des divisions, tous les dérapages au sein de l'armée, tous les dérapages dans ce cas de figure sont possibles. Ça peut mener à une situation explosive. Et ça peut rapidement déborder. Dans ce cas de figure, il ne faut pas avoir peur des mots, ça peut mener vers la guerre civile. On l'écrit, on le dit. C'est une voie suicidaire pour l'Algérie. De part et d'autre, les modérés se sont efforcés de trouver un terrain d'entente, mais en vain. Ces jeunes cadets se sont engagés pour poursuivre la lutte armée contre l'intégrisme. Un combat qui s'appuie sur le soutien d'un autre groupe puissant, la minorité berbère, farouchement anti-intégriste. Les Berbères sont plus de 7 millions en Algérie et se concentrent surtout en Kabylie, la région à l'est d'Alger. Notre équipe est allée jusqu'à leur capitale politique, Tizi Ouzou, puis s'est enfoncée plus avant dans le pays. Et là, nous avons été les témoins d'une tragédie écologique. Des hectares de forêt ont brûlé. Sur des kilomètres, la végétation est calcinée. Les habitants accusent les forces de sécurité d'avoir incendié les forêts pour faire sortir les intégristes de leur cache. Notre voyage s'est poursuivi par Béjaïa jusqu'à la petite ville d'Azazga. Là, un autre meurtre, celui d'un responsable politique berbère. Aouchta Morand a été abattu par les intégristes. Bien que fervents musulmans, les Berbères ont conservé une culture distincte de celle des Arabes d'Algérie. Ils ont été plus ouverts aux influences extérieures, particulièrement celles de la France, que ne l'a été la majorité arabe. Aujourd'hui, ils sont la cible des islamistes.
Ils se sentent autant menacés par l'intégrisme que le régime lui-même. Certains dans l'armée pensent que les Berbères pourraient jouer un rôle plus actif dans la lutte contre l'intégrisme. Pour ce leader berbère, la coupe est pleine. Les femmes berbères n'assistent pas aux enterrements des hommes. De loin, elles regardent et souffrent. La guerre civile, تسينا لا نتعيش الساكينة. ذا شو يوسن تما كنقنقن ثياب إلاق ولا نكوني النفك ألا يعني لي مويان إيماننا إوا كنو لا نكوني أن نقصيسن الخوف اللي يتسلل دي يوس تما هذه اللي هي الثما. La guerre civile et nous la vivons. Des gardes armés défendent le village voisin. Les islamistes l'ont récemment attaqué. Une dizaine ont été tués ou grièvement blessés. Depuis, il est constamment gardé. Il y a 40 ans, ces villages ont vécu quelques-uns des plus terribles affrontements de la guerre d'indépendance. Aujourd'hui, certains des hommes qui s'étaient battus contre l'armée française dans les montagnes ont repris les armes. Le chef de la milice du village était commandant dans l'armée de libération. À présent, Saadi Boussoualem affirme pouvoir obtenir tous les fusils dont il a besoin, principalement du matériel gouvernemental, pour affronter un nouvel ennemi. Ces hommes se battront plutôt que de vivre sous un régime islamiste. على خاطر يوم الكجان وخميس هذه تعدي في الله ولا بد الى قد حربوا الى قد تحمل نسلفز خاطر التاريخ عزيز. Aujourd'hui ils nous tuent. Aujourd'hui ils tuent tout le monde, ils tuent des innocents, des gamins, des vieux, des vieillards. Ils ont découpé même des êtres humains. Donc qui aura confiance à eux demain s'ils prennent le pouvoir? À Tizi Ouzou, le mouvement pour les droits de la culture berbère est devenu une force politique. Ces militants exigent la reconnaissance du berbère comme langue officielle de l'Algérie aux côtés de l'arabe. Et ils sont persuadés que le gouvernement d'Alger a fait preuve de faiblesse en faisant des concessions aux islamistes sans en obtenir aucune contrepartie. Les Berbères ont une longue tradition de démocratie villageoise et se méfient du pouvoir central. Ils craignent qu'un gouvernement islamiste à Alger leur impose une culture qui leur est étrangère. Pour leur leader, l'intolérance de l'intégrisme musulman est une nouvelle forme de fascisme. À propos de la question du terrorisme intégriste, restons mobilisés, restons vigilants, restons unis pour faire face à toutes les situations. Est-ce que le fascisme à travers le monde a été combattu avec des arguments? Le fascisme, ça je voudrais qu'on l'enregistre. Le fascisme, on ne peut pas le combattre avec des arguments. On le combat avec des armes. Une majorité s'est exprimée en faveur d'un parti donné. Respectant cette majorité, c'est ça la démocratie. C'est la majorité qui dirige. Et la minorité s'incline devant cette majorité. Or, là, à quoi on assiste? À une démocratie à l'algérienne. Hein, à l'algérienne. C'est la majorité qui s'incline devant une minorité. Certains de nos compagnons de lutte ont été tués. D'autres ont été torturés. D'autres sont actuellement en prison. Mais nous continuerons le combat. بإذن الله حتى الانتصار انتصار الحق
في بلاد الإسلام. Dans la montagne, l'artificier récite le Coran. Les cultures qui ont façonné le passé de l'Algérie et difficilement cohabité depuis son indépendance sont en guerre. Ici, personne ne parle plus de dialogue ou de compromis, seulement de victoire.